Mesdames et messieurs, chers élus, chers amis, I can breathe, je ne peux plus respirer. Ces mots, ces derniers mots de George Floyd résonnent encore dans les rues de Minneapolis aux États-Unis. Ces mots, cette supplication trouve aujourd'hui écho à travers le monde à l'heure où l'humanité entière a été témoin en direct sur les réseaux sociaux de l'interpellation de cet homme de 46 ans afro-américain, plaqué au sol pendant 8 minutes 46 par un policier américain qui a maintenu son genou contre son cou avec une telle force qu'il ne parvenait plus à respirer et qu'il en est mort. Les images choquantes de la mort tragique de George Floyd ont fait le tour du monde. Partout, elles suscitent une profonde vague d'émotions, d'indignation et de colère. Elles mettent à nu la réalité glaçante de la violence et des drames qu'engendre le racisme. Elles révèlent les dérives inacceptables de policiers en service dont le rôle premier devait être de protéger et de défendre la population dans le respect de l'éthique et de la loi. En France, cette émotion a trouvé une résonance particulière au moment où l'affaire Adama Traoré est en cours de jugement. Bien évidemment et fort heureusement, nous ne pouvons pas comparer le système policier américain où les violences racistes sont, selon les études, quasi quotidiennes avec le système policier français. Mais nous devons affirmer avec force que tout comportement abusif, tout acte raciste, tout excès individuel doit être sévèrement sanctionné. Il en va de l'honneur de notre police républicaine. Et il est essentiel, il est indispensable de le faire car l'exemplarité d'une majorité de nos policiers ne peut être salie par les comportements intolérables d'une infime minorité. À cet instant, je veux remercier Olivier Léonard, sénateur de l'Essonne, qui a interpellé le ministre de l'Intérieur à ce sujet il y a quelques jours. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons continuer à nous battre partout et tout le temps contre le racisme, la haine et toute forme de discrimination et de violence. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons continuer à porter toute action nécessaire qui permette d'œuvrer pour l'égalité et contre les injustices. Aujourd'hui, nous nous joignons aux cris d'indignation et de colère manifestés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour dénoncer le racisme, la haine et les violences. Ensemble, en silence, pendant 8 minutes 46, nous mettons un genou à terre à la mémoire de George Floyd.